c'est bon. Apparemment, c'est bon. Ah, voilà Elise. Merci Elise. J'étais toute seule. Je me suis dit, c'est bon, je vais faire le live toute seule. Coucou Crécal. C'est comme ça que... Si tu pouvais me donner ton pseudo, ce serait peut-être plus facile, je pense. Enfin des gens qui arrivent. Je ne suis plus toute seule. Cool. Voilà, n'hésitez pas à vous manifester. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, on est là pour ça. Coucou Erit. J'espère que tu vas bien. Il faudrait que je commence à chipoter, à mettre des sons et compagnie, mais je sais pas comment on fait. C'est beaucoup de chipotage et il faudrait que je redynamise un petit peu tout, mais il faudrait que je connaisse quelqu'un qui s'y connaisse en Twitch en fait. Et qui m'aide à faire un peu tout ça parce que je me sens un peu dépassée quand même. Hein. Voilà, je suis contente de ce que j'ai fait, mais je me rends compte que les autres, ils font des trucs, il y a de la musique, ils arrivent à passer d'un plan à l'autre et tout ça, tout ça. Et moi, je ne sais pas faire ça. Voilà, moi, je suis nulle. Je suis nulle. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Il doit y avoir des tutos, sans doute. Sans doute. Mais si c'est comme pour le crochet, ça va pas m'aider beaucoup. Hein. Voilà. Pour le moment, les tutos qui m'ont bien servi, c'est pour faire la base de Midjourney. Maintenant, quand je te dis la base, c'est vraiment la base. C'est-à-dire que je ne sais même pas comment j'arrive à faire des beaux machins comme ça. Mais par exemple, quand je veux faire des trucs avec Raya, enfin avec Feinish Lapund, puisque moi je le mets toujours en anglais, parce que quand c'est en français, c'est encore pire avec le nom du chien. Il me met des chiens parfois, mais ça n'a rien à voir. Et moi je suis là, j'ai dit, mais oh, tu sais, un Feinish Lapund, ça ne ressemble pas à ça, hein. J'en suis nulle part avec le crochet, puisque je n'ai pas encore retenté l'affaire. Voilà, je pense que... Ma mère m'a dit, si tu veux, je peux te montrer les bases, mais j'hésite beaucoup. Aller avec ma mère, hein, parce que je ne sais pas si c'est... Voilà, j'ai peur qu'on s'entretue, si elle voit que je ne suis pas, ou alors j'ai peur qu'elle s'énerve, et du coup que ça va m'énerver aussi, et donc voilà. J'adore tes ears, ouais, elles sont trop belles, moi, je les aime aussi. Ça fait partie de mes ears préférés. Voilà, j'aimerais bien avoir des cheveux devant, mais mes cheveux ici, ils ont vachement rétréci. Parce que je recommence doucement à jouer avec, donc... surtout quand ils sont pas attachés, donc c'est la cata. Voilà, parce que je trouve que c'est quand même plus joli avec des petits cheveux qui passent devant. Voilà, est-ce que vous savez, aujourd'hui, on va lire? Est-ce que vous êtes là pour lire? Ou pas? On n'est toujours que 4, hein. Ça me fait peur, ça veut dire qu'il y a 4 personnes qui vont lire? Ça fait peur, ça. Hein. Le concept du Read With Me, c'est pas encore trop ça. Ouais, sinon, j'aimerais bien faire des trucs, mais tu vois, genre, on regarde une émission ensemble et je commente parce que je regarde Océane. Je sais pas si vous avez déjà vu Océane. Moi, je la regarde sur YouTube, donc parce que j'adore ce qu'elle fait. Elle arrête pas de commenter 4 mariages pour une lune de miel. Et bon, pas que j'ai envie de commenter cette émission-là. Moi, si je devais commenter une émission, ce serait plus le Noël. Là, tu sais, avec Damido, qui commente les gens qui font Noël chez eux, qui s'invitent. Enfin, le dîner presque parfait, mais avec Noël, tu vois. Et je me dis, bon, s'ils font ça pour Noël, mais qu'est-ce que j'adorerais commenter les émissions avec vous. Pas pour être méchante avec les gens. Quoique, je peux vous dire que les gens qui, dans ce genre d'émission, notent en fonction de « j'ai envie de gagner, donc forcément, je vais te mettre des notes de merde pour moi avoir la note plus haut », ce genre de personnes m'insupportent au possible. Donc oui, je peux être très méchante avec ce genre de personnes. Mais sinon, pour le reste, voilà, j'aimerais bien faire ça, mais voilà. Je ne suis pas aussi drôle qu'Océane. Bonjour Marion, j'espère que tu vas bien. Ah, je vais coucher. Oh là, désolée. Bah écoute, bonne nuit à tes bébés, hein. Bonne nuit à tes bébés. De toute façon, je ne vais pas commencer tout de suite. Et attends, je peux lancer une coupure publicitaire, moi, comme ça. Donc si je clique sur ça, tu vas avoir une pub. Sérieux, on peut faire ça. Oh oh. Oh. Faire un clip, je sais même pas ce que c'est. Démarrer guest star, I don't know what it is. Gérer les sondages, ben j'ai pas lancé de sondage. Moi, ça va bien. Ça va très très bien. Très bien. J'ai réussi à faire mon vlog
le monter. Il va durer 2 heures, je vous préviens. Voilà, et il sortira demain à 10 heures. Il est programmé pour demain 10 heures, donc j'ai plus à penser à ça. Je suis trop contente d'avoir fait ça toute l'après-midi, même si ça m'a pris une plombe. Et j'ai bien avancé dans le vlog d'après. Donc voilà, ça suit son cours, même si je me retrouve toujours avec ce truc de mais qu'est-ce que je vais bien leur raconter, parce que bon, ma vie n'est pas, j'ai envie de dire, ouais, il se passe pas des choses tous les jours que j'ai envie de prendre la caméra et te dire oh, tu devineras jamais ce qui m'est arrivé aujourd'hui. Voilà, ça se passe pas comme ça tous les jours. Donc clairement, il y a des jours où je prends la caméra, j'ai envie de prendre la caméra, mais à leur faire quoi? Oui, un vlog de 2 heures, oui, effectivement, vous allez voir plein de trucs dans ce vlog, c'est assez complet. Il y a beaucoup de Pixel Hobby par contre. Il y a un long passage de Pixel Hobby, il y a du haul, oh, il y a vraiment de trucs. Ouais. Demain à 10 heures il sortira, j'ai hésité, je me suis dit si je le mets ce soir, vous allez être en conflit. Je dis, qu'est-ce qu'on fait? On va voir Jess ou on va voir Jess? C'est compliqué de choisir entre les deux. Donc, du coup, j'ai préféré vous éviter cette frustration. Ne me dites pas merci, surtout. Ne me dites pas merci. Hello, ma copine Kimiline. Comment tu vas? Voilà, je ne sais même pas ce que ça veut dire, vos petits trucs devant. Là, Prime Gaming. Prime Gaming, ça veut dire quoi, Prime Gaming? Je ne sais pas. Abonné depuis 1 mois. Ah, voilà, Kimi, elle a une petite étoile parce qu'elle a abonné depuis 1 mois et elle a le Prime Gaming. Mais pourquoi est-ce que vous avez un truc Prime Gaming devant? J'en ai fiche trop aucune idée. Mais alors, aucune. Oui, abonnement avec Prime. Oui, mais je pense pas que toutes les personnes qui sont là se sont abonnées avec Prime. C'est pas possible. C'est pas possible. Je vérifie, mais je me dis que c'est pas possible. Ça fait quand même beaucoup. Ça fait beaucoup. Ça fait 1, 2... Ah, quand même. C'est ça que ça veut dire, purée. Wow. Voilà, Craig Hall, il n'y a que toi qui n'a pas le petit gaming. Voilà, je ne dis pas ça pour que tu le prennes. Mais dans mon truc, tu es le seul qui n'en a pas. Voilà, tous les autres, ils ont la petite couronne. Je savais même pas que c'était ça. Je suis tellement nulle, tellement dépassée par tout ça. Coucou Lola! Ah mais Lola n'en a pas non plus. Tu vois? Donc tu n'es plus tout seul. Voilà. Aujourd'hui, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Moi, j'ai été promener Raya ce matin dans un nouvel endroit encore. Et j'ai vu un mini serpent. Enfin, je ne sais pas si c'était une couleuvre, une vipère. Je ne sais pas parce que honnêtement, je ne me connais pas du tout avec, comment dire... Les serpents, je suis pas familière, mais j'ai eu peur parce que Raya, elle est passée comme ça et je me dis, non, Dieu, si elle avait essayé de le prendre ou quelque chose qu'il l'avait empoisonné, j'en sais rien, est-ce qu'il était venimeux, je n'en sais rien. Moi, je suis passée, j'ai déjà eu peur qu'il s'accroche à ma jambe. Ah non, mais je vous dis, il faudrait pas que ce soit comme ça. C'est la première fois que je vois un truc comme ça. Et donc, je suis allée, j'ai continué. Je me dis comme ça lui laisse le temps de se barrer sur le chemin du retour et je ne le vois plus. Et effectivement, sur le chemin du retour, il n'était plus là. Voilà. Et pourtant, je regardais. Croyez-moi que... Ouh, ça chatouille! Nous dis-tu qu'il y a des petites machins qui deviennent comme ça sur toi? Ah! Alors... Et oui, tu n'as... C'est pas grave. C'est pas grave si tu n'as pas Amazon. Coucou Mélissa, point de croix. Alors, Zen, il y a très peu d'animaux venimeux sous nos latitudes. Oui, je me doute bien, mais sans doute que peut-être... je ne sais pas, moi... Hein, une vipère ou une couleuvre, c'est peut-être quand même un peu dangereux. J'en sais rien. Moi, j'ai toujours peur qu'il arrive quelque chose à Raya pendant nos promenades. Surtout qu'en ce moment, tu vois, Raya, c'est un peu en roue libre. Elle fait un peu ce qu'elle veut. C'est-à-dire que elle a décrété que elle revenait quand elle voulait et que il fallait que je lui donne parfois des biscuits pour qu'elle avance. Ça m'énerve quand elle fait ça. Elle s'arrête, elle me regarde et si je lui donne pas de biscuits, elle avance pas. Et je lui dis non, t'en auras pas. Hors de question que je rentre dans ton jeu. Et je la connais, je sais que c'est ça. Coucou Diamond Stitchenko. Et surtout, ça doit faire mal. Oui, c'est ça. Donc, autant éviter, quoi, en fait. Hein. Surtout que, déjà ce matin, mademoiselle a eu un problème, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais elle a... Oh, c'est dégueulasse, je vais pas le raconter, mais elle a eu un problème au cucu.
C'est-à-dire que le caca ne descendait pas. Et je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et effectivement, il y avait du monde à l'entrée. Et tout le monde était bloqué à l'entrée. Pourquoi? Est-ce que personne ne voulait descendre? Je n'en sais rien. Mais je t'avoue que ça a été quand même pas mal compliqué. Parce que déjà, elle n'avançait plus, elle. Hein. Elle restait en mode, il faut que ça sorte parce que moi, je ne suis pas bien. Donc, du coup, il a fallu, avec un sac à caca, que j'aille un petit peu voir ce qui se passait. Avec elle, qui n'aime pas trop qu'on lui caresse le cucu, t'imagines comme ça. Et quand on est rentré, prebelote, j'ai retiré le plus important pour la balade. Puis arrivé ici, je dis à Jem, il faut que tu viennes dans la salle de bain parce que on a un problème. Et pour finir, elle a fini dans la douche avec de l'eau, pas mal de l'eau jetée sur le petit cucu pour désagroger tout ça. Et c'est parti. Voilà. Mais alors, comment c'est arrivé? J'avoue que je n'en ai absolument aucune idée parce que c'est la première fois qu'on a ce souci-là de caca amalgamé. Voilà. Sur ce, passez un bon appétit si jamais. Voilà. Ah mais je vous jure, hein, les problèmes de caca, c'est peut-être le seul souci quand t'as un chien à poil long. Il faut que tu le saches. Si t'as un chien à poil long, bon, tu dois t'attendre à avoir plus de poils, ça évidemment, ça me paraît logique. Mais le gros problème des chiens à poil long, c'est la descente du caca. C'est-à-dire que ça reste. Quand ça passe bien, ça roule bien. Mais alors, parfois, il y a des morceaux qui restent coincés dedans, et là, c'est le bordel. Et quand c'est la diarrhée, voilà, c'est la cata, quoi. Voilà. Constipation, peut-être. Ben, écoute, elle avait fait caca hier, elle a fait caca avant-hier, il n'y a pas eu de constipation les jours d'avant. Donc, c'est ça que j'ai un petit peu mal à comprendre, ce qui s'est passé. Pourtant, on lui nettoie le cucu à chaque fois que c'est nécessaire, donc on peut pas dire non plus qu'il y ait de la négligence de notre part, mais voilà. Voilà. Donc maintenant, vous savez tout ce qui est arrivé aujourd'hui. Donc, balade avec Raya, assez compliquée avec ce problème. Et puis, cette petite couleuvre / vipère, je ne sais pas ce que c'était, qui m'a fait flipper ma race et que je me suis dit, du coup, est-ce que je vais encore aller me balader par là? Parce que c'était encore un nouveau coin que je testais. Enfin, je connaissais, mais quand je te dis que je connaissais, ça veut dire que ça faisait longtemps que j'y étais pas allée. En fait, c'est un petit coin, on allait promener par là quand j'étais à l'école primaire. Donc, ça fait 30 ans que je n'ai pas tenté le chemin, tu vois. Je veux dire, j'y suis allée comme ça, en me disant, allez, on va voir si ce chemin existe toujours. Il est toujours là. Et donc, ça, c'est cool. Je vais bien, Miss Crowley. Et coucou à Oroshiwa également. Et j'espère que toi aussi, tu vas bien. Non, mais il va falloir que je bouge ça. Alors, c'est très bien des... Attends, je fais de la place. C'est très bien les BD, hein. Mais c'est la cata quand même, les BD, hein, parce que c'est chiant. Alors, il faut que je vous montre. Elodie, il va falloir que je retienne. Alors, j'avais odoré miroir, tu aimes pour un... Oui, mais Oroshiwa, moi je l'ai déjà lu, donc moi je connais l'histoire, enfin j'ai un peu oublié, mais bon, là on va... S'il fait chaud, s'il fait chaud. Mais là on va le lire ensemble, c'est ça le Read With Me, c'était ce qui était prévu aujourd'hui. C'est-à-dire, je ne sais pas pour combien de chapitres on est parti, sans doute pas beaucoup parce que moi je ne lis pas très vite, mais on va lire les premiers chapitres ensemble. Vous de votre côté, moi du mien, je vais rester là. Il va rien se passer aujourd'hui, pendant ce temps-là, je ne parlerai pas. Mais après, on va débattre. Voilà. Ah oui, je suis bête, je ne sais plus. Je le sais en plus que tu les as déjà lus. Moi, je me suis arrêtée au 6e. Mais depuis, il y a encore 4 tomes qui sont sortis. Et j'ai enfin reçu Hades aujourd'hui. Donc... je suis contente, j'ai dû le commander sur Amazon DE. Et évidemment, quand j'ai vu que sur Amazon DE, ils m'envoyaient le truc en me disant « C'est revenu !» Eh ben, c'est revenu également sur Amazon.fr. Parfois, je me dis « Mais pourquoi hein ?» Voilà, ce que je voulais te montrer. Ça, tu vois tout ça. Tout ce qui est noté là. Attends, parce que moi, je ne me vois pas encore. J'attends de me voir. Voilà, ça là, c'est bon. Voilà. Tout ce qui est noté sur la page ici, c'est des commandes que j'attends. Voilà! À cause de toi, j'ai regardé les versions collector des suivants et c'est trop beau aussi. Ah ben, et clairement, moi je les ai mis dans ma wishlist, mais là je vais attendre un petit peu parce que j'ai un peu pété mon slip aujourd'hui. Je dois avouer que aujourd'hui il s'est passé des choses. Donc, des commandes de quoi? Alors, des commandes de quoi? On va regarder. Qu'est-ce qu'on attend? On attend encore des perles qui doivent arriver pour
pour que j'aie toutes les perles que j'avais commandées. Le vilain Amazon, mais ça on l'a reçu. Vilain Hades, Amazon.de, on l'a eu aujourd'hui. J'ai commandé des romans graphiques en anglais. Bonjour Lorraine. J'ai commandé des peintures par numéro. J'en ai reçu une aujourd'hui d'ailleurs. J'ai commandé des pinceaux pour faire des peintures par... Oui, c'est le nouveau truc. C'est-à-dire que là, je ne pense plus qu'à ça. Je veux faire de la peinture par numéro. J'ai plus envie de point de croix là, mais il faut pas me parler de point de croix pour le moment. J'ai pas envie du tout. Le Pixel Hobby, j'ai envie. Le DP, j'ai envie. Mais là, j'ai grave envie de faire de la peinture par numéro. Aïe, 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 aïe. Oh là là, je suis à fond là-dessus. J'ai commandé également un Twisted Tales qui doit sortir sur les Incredibles, que je vais avoir de Amazon UK, qui n'a pas encore été envoyé parce qu'il n'est pas encore sorti, ou alors il va sortir bientôt. Ah oui, j'ai commandé 4 toiles chez DAC. Comment vous dire? C'est de leur faute. J'ai utilisé d'abord un code. Mais tu en avais déjà de la nuit. Mais j'ai fini la petite que j'avais fait. Je l'ai faite. Voilà, je l'ai faite. Donc tu vois Kimi, oui, j'ai commandé 4 toiles. Alors d'abord j'ai commandé 2 toiles parce qu'il y avait un code labor, etc. Voilà, donc je me suis dit je vais utiliser le code parce que les toiles étaient jolies. Hein. Et ensuite après il m'a mis est-ce que tu vas oser refaire une autre commande? On t'offre 20% là. Si tu commandes dans les 30 minutes, on te fait 20% et tout. Alors est-ce que tu... J'ai dit oui. J'ai dit oui, allez. Et en attendant, j'ai encore un bon... Je me suis tiré un bon parce que moi idiote, tu vois. J'oublie à chaque fois quand je suis sur DAC, je ne peux pas utiliser un code promo et en même temps déduire des sous de ma cagnotte. Tu vois, chaque fois j'oublie. Donc je me suis fait un bon de 40$. Du coup que je dois encore utiliser parce que je l'ai pas utilisé. Donc tout va bien. Voilà, donc ensuite j'ai commandé une peinture par numéro de Raya qui est en cours d'acheminement vers AliExpress. Alors après, bon, tu vois, j'ai commandé là, je vous avais montré ça la fois passée. J'ai pas dit Kimi, je sais pas si tu avais vu ça. Je sais plus mais j'ai commandé des sous-verts à faire en DP. Figure-toi que je me suis commandé des sous-verts Halloween et des sous-verts un peu dans la vibe Frozen. J'ai commandé des suspensions d'épée de Noël. J'ai commandé un truc qui se trick or treat à faire en DP. Alors, sur AliExpress, je suis tombée sur des bricks où j'ai tapé bricks parce que je voulais pas avoir un truc Lego. Enfin, tu vois, moi, le but, c'est pas de prendre de la contrefaçon de Lego, mais il y avait une petite construction à faire de Mei Mei. Alors, quand j'ai vu ça, j'ai dit... allez, voilà. Donc du coup j'ai aimé, voilà, ça me donne envie les sous-verts. Mais moi aussi, mais comme ça je les offre, tu vois. Et puis je me dis si j'en ai de Noël et tout, à chaque fois je change. Alors, oh là là, ensuite hier, j'ai commandé sur Figure d'Art. Parce que je regardais les peintures les peintures par numéro sur Amazon et Figure d'Art revenait souvent. Donc je me dis je vais aller sur le site, ça m'évitera peut-être de payer les frais de port. Du coup, j'ai commandé 2 peintures par numéro. Et un DP. Mais attends, c'est pas fini. Il y a le DP et la peinture par numéro. Donc, il y en a 2 de peinture par numéro, mais il y en a une. C'est la même que le DP. C'est pour faire, tu vois, une différence, un rendu DP, un rendu peinture à numéro. Voilà. Donc, tu verras tout ça. Tu verras tout. Les perles, c'est pour faire des bijoux, hein, tu sais bien. Je vais faire des bracelets. Et ensuite, aujourd'hui, ça a été la catastrophe. Mais là, c'est de la faute de... Comment est-ce qu'elle s'appelle donc? C'est de la faute de Pauline. Pauline de Pixel Hobby. Non, c'est pas de Pixel Hobby, c'est de Mademoiselle et ses loisirs. Parce qu'elle me prévient maintenant. Elle m'envoie des petits messages en me disant Jess, si tu veux des Pixel Hobby qui sont revenus en stock, ils sont revenus. Donc du coup, j'avais déjà passé une commande sur Oraloa à cause de ça. Et ensuite, hier, elle m'envoie un message que je n'ai vu que ce matin. Elle me dit Jess, il y a les précommandes pour les nouveaux sets de Pixel Hobby qui sont là. Donc, qu'est-ce que j'ai fait, moi? J'ai commandé des Pixel Hobby. Et puis, qu'est-ce que je fais? Je vois les toiles de Halloween. Je dis, elles sont quand même bien. Et comme c'était une précommande pour le Pixel Hobby jusqu'au 20 du 9, j'ai fait une deuxième commande avec les toiles d'Halloween. Voilà. Alors, dites quelque chose. Dites quelque chose, engueulez-moi, j'en sais rien. Moi, dites quelque chose, parce que c'est nul. Le brick stick, ce que je t'ai envoyé. Oui, il y a ça, mais aussi faire des petits bracelets tout cons, là, tu vois.
Les Lego c'est tellement bien, ça détend. J'ai fini tout à l'heure une petite maison de Noël. Ouais, le problème c'est que moi j'arrive toujours à me tromper. Et donc résultat, ça m'énerve. Parce qu'après, je ne sais plus où je me suis trompée. Ou ça m'énerve parce que je me vois que je me trompe. Et donc du coup, je m'en veux. Voilà. J'ai pas trop aimé les prix commandes Pixel Hobby. Alors moi, si. Il y avait il y avait un Nutcracker. Voilà. Le Nutcracker, exactement. Donc, je ne me lancerai toujours pas dans le Pixel Hobby. Bah, tu peux en prendre un de 4 plaques sur Oraloa. Enfin, je veux dire, le rapport qualité-prix sur Oraloa est plus que correct. Hein. Donc, moi, j'ai pris les 4 parce que celui avec le Nutcracker, celui de New York ou les États-Unis, et les 2 autres, ils étaient trop beaux. Tu m'énerves, Kimi. Tu m'énerves. Voilà. Je l'ai dit, tu m'énerves. Rejoins-nous. Voilà. Diamond Stitch & Co. Elle dit, tu dois venir avec nous. Bah, viens, hein. Pourquoi est-ce que je parle comme ça aujourd'hui? J'ai un accent de bourrin, c'est fou ça. Je sais comment ça va finir si je commence. Oui, ben justement, moi tu sais, je me pose plus de questions, moi. Donc, tu sais, c'est comme Steph, tantôt ma copine de Pikiti, sur son Instagram, elle mettait des stories avec la palle en disant qu'elle avait à peu près 200, pour le moment, 200 et des bouquins dans sa palle, etc. Et moi, enfin, honnêtement, je crois que je suis à plus de 1000. Dans ma palle, hein, on parle de livres non lus, hein, je dis bien, hein, donc je suis mal placée pour critiquer, j'ai reçu 2 Pixel Hobby de Oraloa aujourd'hui, et demain je reçois enfin mes cartes Lorcana. Lorcana, je ne sais pas si vous voulez savoir. Alors, si vous voulez découvrir d'autres hobbies, j'en ai plein pour vous. Mais nous, on ne fait que ça. Moi, je suis dans la découverte totale, moi, voilà. Maintenant, pour Lorcana, moi, j'ai vu passer des trucs, je me suis spoilée parce que, franchement, ça me gêne pas. Donc le chapitre 2, apparemment, ça sort le 18 novembre. Et il y a une héroïne, enfin un dessin animé qui va être mis en avant. Si vous voulez savoir lequel, moi je vous le dis. Mais je crois que vu mon sourire, vous pouvez deviner lequel c'est. Voilà, moi, I'm so happy. Et là, forcément, c'est clair que le chapitre 2, je vais te le défoncer, moi. D'ailleurs, je crois que je vais aller à Disney le 18 novembre. Tiens, voilà, lequel? Ben, devinez, si je suis tellement con. Voilà. Ben voilà, Kimi, elle a déjà tout deviné. Effectivement, il va y avoir des cartes Raya. Et là, je suis trop contente parce que Raya, c'est tellement un dessin animé qui a été abandonné. J'ai envie de dire, il est sorti sur Disney+. On l'a pas vu au cinéma. Beaucoup de gens l'ont pas vu. Moi, c'est un de mes dessins animés préférés, mais il y a très peu de merch dessus à Disney, et moi, ça me rend folle. Et quand je vois qu'à Lorcana, dans le chapitre 2, il va y avoir du Raya, mais moi, Enfin, tu vois quoi, moi, voilà, je suis trop contente. Je suis trop contente. Désolée. En plus, j'avais dit que je prendrais une bouteille d'eau, j'en ai pas pris. Et je vais baigner aussi. Ouh, désolée. Oh là là, fatigue. Donc voilà, je suis très contente, on va avoir du Lorcana Raya. Donc je pense que je vais aller à Disney ce jour-là. Lorcana est pas encore arrivé jusque chez moi, je pense, donc ça va. Tu as continué à déballer des... Non, pas encore, non. Non, j'ai encore un deck à déballer. Donc il va falloir que je fasse une vidéo, à mon avis ce sera une vidéo YouTube. Et ensuite j'ai encore des boosters, voilà. C'est une tuerie ce dessin animé, j'ai réussi à avoir la peluche de Sissou. Ouais, mais voilà, moi j'appellerais bien, voilà, si j'ai un deuxième chien, c'est Sissou. C'est aussi Namari, j'hésite fortement, mais là, je vous avoue que pour le moment, mon cœur va vers une autre princesse un petit peu oubliée de Disney, qui est Kida, voilà. Donc j'adore le prénom Kida, et en plus je trouve que Raya Kida, ça se ressemble pas trop, donc résultat, parce que j'avais pensé Tiana, mais oui Tiana ça peut aussi aller, mais bon. Voilà, mais moi je suis plus sur Kida, mais bon là je suis, pour le moment je suis toute seule dans mon délire, parce que Jérémy nage, enfin je ne sais même pas s'il a vu Atlantide, il vient de m'annoncer, je sais pas si vous vous rendez compte la catastrophe, mais le mec il m'annonce, après 15 ans de vie commune, qu'il n'a jamais vu Dirty Dancing. Je ne sais pas quoi faire de cette information. Je vous avoue que pour moi, je tombe un peu des nues et que le fait de vivre avec quelqu'un qui n'a jamais vu Dirty Dancing, je me pose quand même des questions. Voilà. Alors, il me dit qu'il n'a pas vu Grease. Bon, ça, techniquement, je m'en fous parce que Grease n'a jamais fait partie de mes films, mais sérieusement, on parle de Dirty Dancing, là. Hein?
Voilà. Donc je pense que je vais faire comme Hocus Pocus, voilà, je vais le mettre devant la télé et on va regarder. Mais j'ai tellement peur qu'il me le déglingue en me disant, tu vois, Hocus Pocus, il m'a dit, non mais c'est hyper kitsch. Ben oui, je sais que c'est kitsch. J'ai commencé à mon père, j'ai commencé à lui dire qu'il faut qu'il regarde Hocus Pocus parce qu'il veut absolument, avec ma mère, ils veulent acheter le Lego Hocus Pocus. Et moi, tu vois, j'ai une règle, c'est tu regardes pas, t'achètes pas. Tu veux faire du Star Wars, tu regardes les Star Wars. Tu veux faire du Marvel, tu regardes les Marvel. Tu veux faire la maison d'Hocus Pocus, tu regardes Hocus Pocus. Tu vois? Mon père a commencé à regarder. Voilà, donc... Comment ça, tu sais pas quoi faire? Tu le colles devant la télé, tu le regardes. Ouais, mais après, s'il me le déglingue, moi, t'imagines s'il me dit, genre, il va lui mettre 10 sur 20, mais je pense que c'est un motif de rupture, ça. Enfin, honnêtement, c'est pas possible de rester avec un gars qui va à côté 10 sur 20... Dirty Dancing. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte que Dirty Dancing, c'est ma vie, quoi. C'est des films qui sont mis avec Hocus Pocus. Il y en a d'autres comme ça aussi, qui sont mis sur le rang des films du panthéon de Jess. Tu vois, je pense qu'ils sont sur le panthéon de beaucoup de gens. Mais en attendant, vu que, bon, Jem, c'est quand même mon mec, c'est le panthéon de Jess qui compte. Et donc, du coup, ben, voilà, s'il me dézingue mes films du panthéon de Jess, voilà. Non mais on laisse pas bébé dans un coin. Non mais moi je vous le dis. Enfin, moi, en plus je l'ai fait en anglais, en français. J'adore les deux versions. Et quand on était petite, hein, avec ma sœur, on essayait de reproduire la danse. Bon, on n'a jamais fait le porté, hein, je vous le dis, parce que ça c'est... Techniquement à la base c'était moi qui voulais faire le porté. Ma sœur a 4 ans en moins que moi. Voilà, sérieux, c'était pas possible. Dans l'autre sens, ça n'était pas possible non plus. Mais moi ce film, c'est ma vie. C'est un des films que j'ai le plus regardé au monde avec Bridget Jones. Bridget Jones aussi est sur le panthéon de mes films. Voilà, ça c'est le film que je regardais quand j'étais célibataire et que et que j'étais dépressive à cause de ça. Voilà, je regardais Bridget Jones. Désolée, hein, mais ça me gratte le dos. Tu as... Alors Bridget Jones, j'adore. Je l'ai fait le porter en vacances. Avec qui? Moi, j'ai jamais osé, hein, parce que moi, de toute façon, la personne, elle part. Il faut le faire dans l'eau, déjà. Comme ça, au moins, les dégâts sont... Moi, je regardais Orgueil et Préjugés. Ben, Orgueil et Préjugés, ouais, j'aime bien, mais je trouve que ça a vieilli. Enfin, voilà. Il n'y a aucune version d'Orgueil et Préjugés en film qui me... Voilà. J'aime bien, mais c'est pas des films que je peux regarder comme j'ai regardé Dirty Dancing ou d'autres. Voilà, dites les gars, est-ce qu'on commencerait pas la lecture? Parce que moi je veux pas vous dire, mais ça fait déjà 30 minutes qu'on est là. Et on n'a pas lu une page encore. Et on est quand même là, il est marqué. RWM, Read With Me, Miroir, Miroir. Voilà, bon, à mon avis, on va le faire en plusieurs fois. Hein. Ou alors peut-être qu'on le fait en une fois, et puis après on continue, et on se voit la fois prochaine pour débattre le reste du livre. Bon, attends, il y a combien de chapitres dans cette affaire-là? Bonjour, Chris du 59. Je regarde combien de chapitres il y a. Bon, j'ai pas envie pour cette première fois de me mettre trop parce que je ne sais pas le rythme de lecture de chacun. Moi, je sais que j'ai un rythme de lecture qui est pas très rapide, hein. Donc moi, je vous propose là... je me demande, est-ce qu'on fait chapitre 1 à 4 ou est-ce qu'on fait chapitre 1 à 5? C'est des petits chapitres en plus, je pense. Oui. Bon, 1 à 5. 1 à 5, est-ce que ça vous va? Quitte à, après, on peut continuer, hein, tu vois. Oh, ben tiens, je peux me servir des cartes Lorcana comme marque-page. Oh, c'est cool, ça. Dac, ça marche. On est parti. Bon, allez, je dis 1, 2, 3... C'est parti, on lit. Allez, les gars. Et ne parlez pas dans le chat, hein. Parce que moi, je vous préviens, moi, à partir de maintenant, je me tais. Hein. C'est fini. Hein.
Voilà, moi j'ai fini. Oui, ma chérie, Raya, elle s'est levée. Elle s'est dit, c'est bon. Voilà. Je vais mettre le beau petit truc qu'on a ici, là, parce que je me dis, ce serait bête de ne pas l'utiliser. Voilà, voilà. Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont encore en train de lire ou est-ce qu'on attend encore un petit peu? Dites-moi. En tout cas, ça m'a rappelé de bons souvenirs parce que autant il y a des choses que je me souviens vraiment vaguement, autant il y a des choses que j'ai totalement oubliées et là, voilà, les liens se refont direct. Maléloute! T'en es où, Laurine? Ça va, mon amour. Pat pat. Oh. On attend Laurine. Quand Laurine a terminé, on pourra débriefer. J'avoue que j'ai eu du mal à m'arrêter parce qu'en plus, quand tu vois le titre du chapitre 6, tu te dis... Ah, ça va, j'ai cru qu'elle était en train de manger quelque chose. Quand tu vois le titre du chapitre 6, forcément, tu as envie. Parce que les sœurs, les fameuses sœurs, je crois qu'on fait tous une tête bizarre quand on baille. Heureusement qu'on fait pas de photo. Oui, mais regarde quoi. C'est pour la prospérité. Non, ma chérie. Oui, t'aimerais bien que maman bouge de là. Oui, je comprends bien. Mais attends, encore un petit peu mon cœur et puis après, promis, je m'occupe de toi. Mais, je débriefe avec les abonnés. Et puis après, je m'occupe de Raya. D'accord? Oui, on fait comme ça? Tu es d'accord? Ma chérie. Oh, qu'elle est belle. Voilà, mais je pense que tout le monde est bon. Alors, attendez, faut que je baille encore un peu. Ouh, oh, ben voilà, je vais me cacher en fait, c'est ça. Alors, qu'est-ce que j'ai... Oui, dans sa tête, c'est moi d'abord, effectivement. Elle dit, comment ça, c'est les abonnés d'abord? Mais non, 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 c'est Raya d'abord. Donc, moi, la première chose qui me frappe toujours quand je lis ces histoires avec la méchante reine, que ce soit là ou le Twisted Tale que je n'ai pas fini d'ailleurs, puisqu'il faudrait que je le reprenne, c'est qu'à la base, on a quand même quelqu'un qui est pas foncièrement mauvais et qui est rempli de doutes. Voilà, alors on va apprendre par la suite qui lui a mis ses doutes en tête et sachant qui, j'ai envie de dire que c'est encore plus compliqué de passer à côté. Déjà, quand c'est du harcèlement dû à d'autres personnes, c'est déjà dur, mais quand c'est la personne qui, c'est encore plus compliqué. Et donc on est face à quelqu'un qui est pleine de doutes au point où elle a l'impression qu'elle est pas belle, que si on s'intéresse à elle, c'est qu'il y a des raisons autres que le fait qu'elle soit simplement jolie et qu'on ait juste envie de la trouver intéressante. Non, c'est que il y a toujours quelque chose. C'est parce qu'il veut peut-être les terres de mon père. C'est peut-être parce que... Et pourquoi moi? Et pourquoi pas une autre? Donc il y a énormément de doutes avec... enfin, au niveau de la méchante reine. Et moi, c'est quelque chose auquel je me réfère énormément parce que quand j'étais ado et que j'étais harcelée par les autres, dès qu'il y avait quelqu'un qui me montrait comme ça de l'intérêt, soit j'allais tout de suite imaginer le pire en imaginant qu'il était en train de comploter les pires trucs derrière moi, soit j'avais ce truc aussi de me dire, bah, c'est qu'il y a quelque chose derrière, c'est pas moi qui l'intéresse, mais voilà, il veut autre chose, en fait. Donc, c'est quelque chose auquel moi, je relate énormément. Au début, tu l'aimes beaucoup parce qu'elle est gentille avec Blanche et le peuple. Oui, voilà. Maintenant, moi, je t'avoue que j'ai un petit peu de mal avec ce côté de comment elle appelle Blanche, ma colombe, que c'est ci, que c'est là, alors que finalement, leur relation ne fait que débuter. Donc voilà, moi, je trouve que c'est un peu trop rapide. Et pareil, je veux bien croire que Blanche soit petite et qu'elle ait besoin d'une figure maternelle, mais appeler maman quelqu'un qui n'est pas sa maman, moi, c'est des choses auxquelles, voilà, ça me j'ai un peu de mal. Ça me met une barrière, comme si c'était pas... comment je vais dire? Comme si c'était pas normal, quoi. Tu vois? Parce que, je veux dire, voilà, je peux comprendre qu'on soit très très proche de la personne qui, avec qui son père se soit marié, etc. Surtout dans des circonstances. Mais de l'appeler aussi vite maman, moi j'ai du mal. Mais c'est une enfant traumatisée, en fait. On peut dire ça, effectivement. Un manque de confiance. Oui, bah, on est passé ce cap-là. Je pense que là, on est au-delà du stade du manque en confiance.
J'étais exactement pareil à me faire des films dès que quelqu'un venait vers moi et s'intéressait ou pas. Mais voilà. Donc c'est facile de prendre, je veux dire, la méchante reine. Enfin, je l'appelle la méchante reine, mais c'est de prendre la reine, on va dire, c'est facile de la prendre en sympathie dans ce début de bouquin parce que on va relate avec elle par rapport à des faits que dire bah oui, ça moi c'est quelque chose que je connais, j'ai pas confiance en moi je pense que je suis pas assez jolie, je vais aussi me demander le roi pourquoi il m'a choisi moi et pas une autre. Voilà, ça c'est quelque chose auquel moi j'ai vraiment auquel je relate encore une fois. Voilà, j'ai aussi du mal avec la relation belle-mère-fille, je trouve que c'est rapide quand même. Voilà, ça pour moi, il y a quelque chose dedans qui va pas. C'est quelque chose auquel mais bon, c'est peut-être l'histoire qui est fait comme ça, on est aussi, on est sûr que, enfin, je veux dire, on est sur un livre qui fait 200 et des pages. Clairement, on peut pas non plus rentrer dans les détails et compagnie, mais moi, j'aurais préféré avoir une relation entre Blanche et la reine qui soit certes cordiale et qui avance vers quelque chose de plus, voilà, que là où tout de suite elle l'appelle maman et mon petit cœur et ma colombe et voilà, enfin honnêtement moi pour moi voilà ça me bloque en fait et c'est con parce que autant je rentre dans l'histoire assez facilement, autant je relate avec la reine, donc résultat ce qu'elle me dit ça a du sens et je comprends ce qu'elle ressent, autant avoir ça, moi ça me sort du truc parce que forcément c'est quelque chose qui pour moi me semble pas logique qu'on ait une enfant qui appelle maman une autre femme une autre dame. Maintenant il faut voir aussi Blanche, je ne sais pas s'il est mis qu'elle a beaucoup connu sa mère ou pas. Si sa mère est morte en couche, elle l'a jamais connue, c'est vraiment peut-être la première personne qu'elle peut vraiment appeler maman. Voilà, mais moi en tout cas, voilà, je préférerais que ce soit quelque chose qui aille dans le temps. Normalement, c'est voilà, si elle est morte en couche, elle n'a pas connu sa mère. Donc à partir du moment où elle a pas appelé sa mère maman, on peut peut-être penser que voilà. Je ne supporterai pas que mes enfants appellent une autre femme maman. Je comprends, Laurine, je comprends. C'est tellement pas habituel. Visiblement, elle n'a pas connu sa mère, donc la méchante reine est sa première figure maternelle, mais bon. Exactement. Mais alors, je veux dire, il n'y a pas vraiment non plus une grosse relation qui est entre elles. Oui, ok, elles vont chercher des fleurs, elles lui racontent des histoires. D'ailleurs, forcément, vous aurez tous, je suppose, vu le lien avec le dragon et le personnage de Maléfique, hein, qui n'était pas contente d'être invité, de ne pas être invité au baptême. Je suppose qu'on en reparlera après, puisque, faut le savoir, tous les livres sont connectés. Voilà, tous les bouquins sont connectés. Le lien, c'est forcément, c'est les sœurs. C'est les 3 sœurs. C'est pour ça que, enfin, les 3 sœurs, moi, chaque fois, je pense aux Sanderson, mais elles ont rien à voir avec les Sanderson. Hein, je tiens à le préciser, voilà, mais voilà, mais moi j'aime bien d'avoir ces petits clins d'œil et ces petits trucs de Disney qui reviennent et qui s'entrechoquent, etc. Et avoir de point de vue de personnages maléfiques. Enfin, quand je dis maléfique, c'est méchant, c'est pas le personnage de Maléfique, mais d'avoir le point de vue des vilains et peut-être de comprendre ce qui les a rendus tels quels, même si d'une histoire à l'autre, l'histoire des vilains ici de Serena Valentino, l'histoire de Twisted Tales, c'est pas la même. Mais t'as une façon où tu vas pouvoir peut-être un peu plus comprendre le comportement qui mène à. Voilà. Maintenant, j'avoue qu'il y a quelque chose, je comprends, hein, encore une fois, le fait que le mari soit parti, ça l'énerve, elle est pas contente et compagnie. De là à pas vouloir sortir de sa chambre, voilà, je sais qu'il y a cette histoire de miroir, forcément. On est quand même sur Blanche-Neige, donc le miroir a un rôle très important. Je peux comprendre que tout le monde lui dit oui, bah c'est que t'es fatigué, etc. Personne veut croire qu'il y a eu vraiment cette voix, etc. Et que du coup, elle se referme un peu sur elle-même. Mais tout ça est un peu rapide. Enfin, encore une fois, moi, ça manque de substance au niveau de l'histoire. Voilà. Donc, elle est fragile psychologiquement et fait une dépression du fait que son mari soit reparti. Tout à fait, oui, tout à fait. J'aime bien les personnages de Verona, je sens qu'elle est importante dans la suite. Oui, très très importante. Oui, je sais parce que je me souviens qu'elle a un rôle important. Donc, effectivement. Mais voilà, moi, j'adore cette histoire, mais c'est vrai que... Et c'est bizarre ce que je vais dire, mais j'ai l'impression que c'est encore... que c'est trop simple.
par rapport à la version en anglais. Alors que je lis la même chose. Il n'y a pas plus de détails en anglais, c'est traduit de la même façon, etc. Mais je sais pas pourquoi la version française me donne ce sentiment de simplicité que j'avais peut-être moins ressenti quand j'ai lu le livre en anglais. Bon, maintenant, c'est peut-être parce qu'il y a l'effort de... Il y a l'effort de la langue, etc. C'est clair que ce sont des livres qui sont faits à la base pour un public plus enfantin. Donc forcément, tu ne peux pas non plus faire trop complexe. Mais c'est vrai que quand tu es adulte et que tu as des histoires comme ça où tu approfondis un personnage, un vilain, pour voir un petit peu ce qu'il y a derrière, ça te semble, ce début, un petit peu trop simple. Et effectivement, comme dit Elodie, un peu bâclé, trop rapide, t'as envie que ce soit plus long, t'as envie d'avoir plus de détails, t'as envie que ce soit plus élaboré au niveau des personnages et de leurs relations. Donc forcément, oui, il y a un petit goût de trop peu. Maintenant, comme je l'ai dit, il faut pas oublier que cet ensemble de livres fonctionne comme un tout. Ce qui veut dire qu'il y a des choses, notamment moi je suis en train de penser au tome 5 avec Mergotel. Le Mergotel, il est très long, franchement c'est le plus long je crois de tous. Et je l'ai trouvé celui-là vraiment bien documenté. Donc voilà, il y a des détails qui comme ça, des ramifications qui vont se faire de livre en livre. Donc il faut pas non plus juger trop rapidement en disant que c'est trop enfantin. Là on commence, moi je reprends le livre comme si je le lisais la première fois, mais en sachant un petit peu ce qui va venir après. Et je me dis, oui, ça me paraît simple, il y a des choses où j'aimerais bien que ce soit un petit peu plus élaboré. Mais en attendant, le fil conducteur qu'on va découvrir au fil des romans, vous allez voir que ça, c'est hyper travaillé en fait. Donc à partir de là, moi ça reste une saga que j'aime beaucoup, même si effectivement j'aimerais bien qu'elle soit un peu plus détaillée et qu'elle soit un peu plus fouillée au niveau des relations entre les personnages ou les personnages eux-mêmes au niveau de leur psyché, quoi. Ça aurait mérité de faire 100 pages de plus, je les ai pas tous lus. Plus ça va, plus du coup il faut être âgé pour l'avoir lu. Je parle des enfants ados qui le lisent. Mais c'est ça, oui. Oui, parce que plus ça va, plus on va rentrer dans quelque chose de plus sombre. Les tomes, vraiment, ça s'obscurcit de livre en livre. Moi, j'ai toujours adoré cette saga parce qu'on parle de vilains. Je vous avoue que, bon, là, je suis déjà en train d'anticiper un petit peu la discussion qu'on pourrait avoir avec le tome 2. Mais moi, ce qui me chagrine un petit peu, c'est d'avoir la bête qui soit repris comme le vilain de La Belle et la Bête, alors que pour moi, la bête n'a jamais été le vilain. Alors, il y a des choses à dire, et forcément, faire rentrer les trois sœurs avec la malédiction, tchac tchac tchac, je pense que c'est beaucoup plus simple de partir par ce biais-là, mais en attendant, moi, ça me pose un véritable problème de voir ma bête qui se retrouve être le vilain. Même si, on est clair, au début, c'était pas un gentil prince. Il s'est fait d'ailleurs maudire parce qu'il n'a pas eu un comportement très très sympathique. On est d'accord avec ça, il n'y a pas de problème. Mais pour moi, ce n'est pas non plus le vilain de La Belle et la Bête. Voilà, c'est Gaston. Et dans les autres tomes, d'ailleurs, c'est le cas. Enfin, je veux dire, on a encore... il y a aussi cette collection Vilain, je ne sais pas si vous avez déjà commencé à la lire, qui est sortie chez Hachette Heroes. Moi, ceux-là, je les lis en français. Le premier tome, c'est sur Ursula. Le deuxième tome, c'est Gaston. Et le troisième tome, c'est sur Yzma. Mais là, t'as vraiment... c'est Gaston, quoi, tu vois. Maintenant, tu peux encore te poser la question avec les Twisted Tales, mais les Twisted Tales ne sont pas... ça tourne pas autour du vilain, donc forcément que ce soit la bête qui soit encore une fois représentée sur la couverture, moi ça me gêne pas parce que je sais de fait que l'histoire va pas tourner autour du vilain. Mais ici, là, on est dans les vilains et pour moi la bête elle a rien à y faire et ça, c'est quelque chose. J'ai lu aussi le premier. Voilà, j'ai lu Ursula. Ça c'est aussi quelque chose qui m'avait fortement gênée. Voilà, donc moi c'est une saga que j'apprécie énormément. Comme j'ai dit, c'est une saga clairement qui est faite pour les enfants. Pour moi, il manque des détails. J'aurais envie de plus de choses pour vraiment être à fond. Autant le côté où elle n'a pas confiance en elle, etc. J'arrive à me dire, oui, c'est logique, etc. Mais ce passage-là avec le miroir et compagnie, on passe d'un cap
à un autre beaucoup trop rapidement. C'est-à-dire elle est quand même dans une vie où certes elle n'a pas confiance en elle, elle a très peu d'estime d'elle, et qu'à chaque fois il se passe quelque chose de bien, ça lui fait monter petit sa confiance et tu vois qu'elle sourit, et puis basta, tu retombes à un point où elle veut plus sortir de son lit parce que à cause d'un bonhomme qu'elle ne sait pas vraiment. Ouh, il y a encore un frelon là. Heureusement que les fenêtres sont fermées. Mon Dieu, mais c'est des grosses bêtes, hein, quand même, il y en a même 2. Mais il doit y avoir un nid pas loin, c'est pas possible. Hein. Mais moi, je n'ouvre plus ma fenêtre le soir hein, quand je vois ces horribles bêtes. Mais vous verriez ça. Oh là 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 là. Oh, bon. Oh, voilà, maintenant j'en ai des frisottis partout. Mais qu'est-ce que je disais, moi? Oui, voilà. Donc je disais que, voilà, moi j'aurais préféré que... je sais pas s'ils sont asiatiques ou pas, je les reconnais pas. Tout ce que je sais, c'est que c'est gros pour être une guêpe. Donc, voilà. Mais je sais que, voilà, moi j'ai eu un peu de mal avec ce côté de... Elle finit dans son lit, à ne pas vouloir sortir. Voilà. Ça, pour moi, c'était un cap où je me dis, bah, il manque quelque chose, en fait. Il manque un lien pour qu'on en arrive de là à là. Il n'y a pas de progressivité, en fait. On a l'impression, bon, bah oui, elle est pas, forcément, elle est triste parce que le mari s'en va et qu'elle se retrouve toute seule et qu'elle a ce truc avec ce miroir. Mais, enfin, voilà. La dépression frappe d'un coup, je trouve que la chute n'est pas si inhabituelle. Mais voilà, mais les deux trucs se tiennent, en fait. Soit on peut comprendre que d'un coup, mais moi, en fait, j'aurais besoin que ce soit plus progressif. Ou qu'il y ait peut-être juste une transition supplémentaire pour passer de l'un à l'autre. Parce que pour moi, ça me semble un peu brutal. Voilà. Elodie, elle dit qu'il lui manque aussi quelque chose. On passe de tout à rien. Exactement. Voilà, maintenant, je suis pas là pour juger les gens en dépression. Il y en a sûrement qui doivent avoir ces caps de dire d'un coup, paf, il y a quelque chose... qui va pas. D'ailleurs, ça me fait penser à tout à l'heure, j'étais en train de regarder TikTok et il y a une youtubeuse qui fait, enfin une tiktokeuse, une booktokeuse qui parlait du fait justement de, comment dire, du fait que quand on est gros, on a du mal à manger en extérieur. Moi, honnêtement, c'est pas quelque chose dont j'ai souffert et c'est pas quelque chose qui m'a posé problème, que ce soit avant ou maintenant. J'ai jamais eu de réflexion quoi que ce soit quand je mangeais quelque chose dehors ou quoi que ce soit. J'ai déjà eu des réflexions, par exemple, sur Instagram, ou quand je vais à Disney et que je me prends un milkshake avec un donut ou un truc comme ça, j'ai des commentaires de gens toujours très sympathiques qui viennent te dire, bah tiens, t'avais pas dit que tu ferais régime, toi. Ou des choses ainsi. Mais bon, ça, hein, je veux dire, c'est les réseaux sociaux, mais moi, dans la vraie vie, j'ai jamais eu un regard trop insistant, ou alors j'ai pas fait attention, ou des gens qui se sont permis de faire des remarques. Bon, apparemment, c'est pas le cas de tout le monde. Il y a des gros, et quand j'utilise le terme gros, c'est pas péjoratif, je vous rappelle que je le suis, donc c'est un adjectif qui qualifie, tout simplement. Mais il y a des personnes grosses qui disent clairement qu'elles ont du mal à manger en public parce que elles ont cette peur du regard des autres. Et cette booktokeuse-là expliquait qu'une fois, elle est sortie d'une boulangerie avec un croissant parce qu'elle n'avait pas eu le temps de déjeuner, et que là, il y avait 2 nénettes qui l'avaient regardée en faisant la réflexion, non mais t'as vu là la grosse avec son croissant, et elles se sont mis à rire et compagnie, et elle, d'un coup comme ça, elle n'a plus bougé de chez elle pendant 3 mois après. Donc, je ne peux pas juger en fait le fait, cette dépression ou ces réactions brutales qu'on peut avoir suite à un commentaire, suite à un vécu dans la vie, parce que de manière aussi brutale, moi ça s'est jamais fait, moi c'est toujours très progressif quand ça me concerne. Mais voilà, c'est peut-être pour ça aussi cette différence d'avis où ben quand t'as déjà vécu ou que tu comprends qu'une dépression ou quelque chose peut te frapper comme ça d'un coup, ben ça va pas te sembler inhabituel, alors que ben pour d'autres, tu vas te dire ben tiens, il me manque quelque chose. Je pense que ce début de livre se ressent très différemment en fonction de son vécu et de son ressenti. Exactement. Puis le mari part vite, je trouve, à peine arrivé, hop, il s'en va. Du coup, leur relation se forge comment? Ben, elle s'est forgée avant, puisque visiblement, ils se connaissaient. Il l'avait rencontré une première fois avant que son père ne décède. Ensuite, après, où elle avait accroché les miroirs un petit peu partout, là. Et je suppose qu'ils se sont vus quand même plusieurs fois. Donc, on peut penser qu'au niveau de la relation, même si elle n'est pas expliquée de manière textuelle dans le bouquin, on peut penser que à travers ce qui est dit, il y a eu plusieurs rencontres et que l'amour s'est forgé petit à petit. Alors là, j'ai du mal à me dire réellement que c'est le départ du roi qui l'a fait changer. J'aurais voulu
plus de profondeur concernant le moral de la reine pour amener à cette dépression. Je ne sais pas si c'est compréhensible ce que je dis. Moi, je crois que le déclencheur, c'est la voix. Enfin, je crois que c'est la voix, le fait qu'elle ose pas en parler parce que tout le monde pense qu'elle est folle. Et que même les personnes qui... mais j'en ai marre de voir ces frelons, là. Je vous assure, j'en ai 2, là. Ils me regardent... J'ai l'impression qu'ils me... Oh, il y en a 3. Non, 2. Non, 3. Oh, il doit y avoir un nid. C'est pas possible. C'est pas possible. Je peux pas vous faire des photos, je peux pas vous montrer, mais c'est horrible. Ces bestioles sont horribles, elles sont grosses. Ah, bon, je vais plus les regarder, voilà. Parce qu'en plus, moi, je sais plus ce que je disais. Voilà, les miroirs. Voilà, moi, je pense que c'est ça. Oui, je comprends, mais en fait, elle est tellement fragile qu'un rien la déstabilise. Tout... Oui, effectivement. Dans ce cas, ils auraient dû le faire comprendre facilement dès le début. Si tu es totalement novice dans cette histoire, tu ne comprends pas tout. Montrer l'impact de départ du roi et le fait d'avoir vu la personne dans le miroir. Et je crois aussi qu'il y a le fait que le miroir réapparaisse comme ça totalement, juste en plus au moment où le roi s'en va. Enfin, je pense que d'un côté, ça joue. Je suis totalement novice dans cette histoire. Moi, quand je l'ai lu, j'ai eu l'impression de comprendre très bien ce qu'elle ressent. Voilà. Mais encore une fois, ça dépend vraiment du ressenti de chacun. Je veux dire, il faut pas... Voilà, pour moi aussi, ça manque un peu de liant. Maintenant, je comprends le point de vue de Kim Il-in. Je comprends le point de vue d'Elodie. Je me dis, est-ce qu'il aurait fallu rajouter quelque chose ou pas? Ça, c'est tout le sujet, ça. Ça, c'est tout le sujet. Mais voilà, en attendant, on a quand même un début d'histoire qui nous laisse présager des bonnes choses avec un personnage qui, à la base, n'a pas foncièrement de la méchanceté en elle. Enfin, honnêtement, s'il fallait noter le degré de méchanceté de la reine à ce stade, je pense qu'on est à 0. Donc, je comprends aussi son point de vue, mais il me faudrait une transition là. Mais je suis curieuse de voir la suite. Ah, mais attends, hein, tu vas voir. Hein, déjà avec les 3 sœurs, là, parce que le chapitre 6, c'est le chapitre où on va faire connaissance des 3 sœurs. Oh, il y a Lucinda. Il y en a une, elle s'appelle Lucinda. Je me souvenais plus des noms. Lucinda, c'est parce que je viens de lire les 7 sœurs. Donc, du coup, Lucinda Riley, tu vois. Donc, voilà, moi, j'allais partir sur Mary. Mais il n'y a pas Mary. C'est Lucinda, Ruby et Martha. Voilà. Mais je peux vous assurer que la suite... voilà. Oh, c'est trop bien les 7 sœurs. Oh là 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 là, c'est trop bien les 7 sœurs. Mais voilà, est-ce que vous avez quelque chose d'autre à rajouter par rapport à ce début de livre? Une petite, je sais pas moi, une petite réflexion qu'on n'a pas faite sur quelque chose. Voilà, quelque chose qui n'a pas été dit. Et je voulais aussi savoir ce que vous vouliez faire pour la suite. Est-ce que on se donne rendez-vous mardi prochain en ayant lu tout le livre? Parce que bon, il est pas gros, hein. Enfin, il fait 230 pages. On est déjà à la page 67 là, en français. Donc, je pense que c'est lisible en une semaine, honnêtement. Donc on est d'accord, là, c'est la reine version victime et pas bourreau. Bah, pour le moment, pour moi, elle n'a rien d'un bourreau. Pour le moment, on voit quelqu'un qui a souffert. On ne sait pas encore trop bien pourquoi. Même si ça va être, voilà, ça va être expliqué par la suite. Donc, toute son histoire va être expliquée par la suite. Et là, forcément, on va encore comprendre mieux pourquoi est-ce qu'elle est dans cet état-là. Je vous dis, c'est vraiment triste son histoire, je trouve. Mais la question là qu'il faut se poser, c'est savoir maintenant, est-ce qu'on lit le reste pour mardi prochain et on se retrouve pour discuter de la suite du livre, ou est-ce qu'on refait la même chose qu'aujourd'hui, à savoir le livre est canon. Mais oui, il est magnifique, regardez-moi ça, il est trop beau. Voilà. Ou alors est-ce qu'on fait comme aujourd'hui? Je sais pas, moi on pourrait lire, mais là où ça va être un petit peu plus long, et je me dis que, bon, parti comme on est là, je crois que tout le monde aura envie de connaître la suite, et peut-être qu'on en débatte la semaine prochaine. Donc moi, personnellement, j'ai bien aimé cette expérience de Read With Me, c'est la première fois que j'en faisais un, et honnêtement, ça me plairait qu'on refasse, peut-être pas le même livre chacun, etc., mais je trouve ça intéressant qu'on lise le même livre. On a fait 45 minutes, et je trouve ça bien. Mais moi, j'ai fait cette expérience, ça m'a plu, je le referai. Mais je vous avoue que pour le reste du bouquin, je pense que c'est plus intéressant en fait qu'on le lise et qu'on se donne rendez-vous mardi prochain pour débattre sur la suite
de ce qu'on a lu. Voilà, donc tous ceux qui sont d'accord lèvent le bras. Voilà. On peut lire le reste pour la semaine prochaine vu qu'il est plutôt court, parce que là on veut la suite. J'aime beaucoup les Read With Me, mais là oui, qu'on reparle ensemble. Mais là oui, qu'on en reparle ensemble quand on l'a fini. J'ai levé les bras, oui. Ça m'étonne pas, Elodie, voilà. Vous êtes top, hein. Franchement, c'est toujours super d'être en live avec vous. Là, moi, je vais pas la faire durer plus longtemps parce que, comme vous l'avez vu, j'ai une petite chounette ici qui a demandé l'attention de sa maman. Et donc, je pense qu'on va aller se mettre sous le canapé sur le canapé toutes les deux à se faire des câlins. Parce que Raya est une petite chienne qui est très câline. Et forcément, elle adore les câlins. Et moi, j'adore les câlins avec elle parce que je vous avoue que quand elle vient dans mes bras comme ça, j'ai une dose de dopamine, tu vois, et d'adrénaline, enfin tous les mots en in qui sont positifs, qui s'emparent de moi. J'ai une vague d'amour comme ça, très 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 forte parce que elle est hyper câline. Je sais pas vous expliquer à quel point. Un jour peut-être Jérémy sera là pour filmer ces moments et que vous puissiez voir à quel point cette chienne est hyper câline, mais en attendant les moments que je passe avec elle, c'est des moments privilégiés. Et sachant que elle va avoir 17 mois demain, que c'est encore un bébé pour moi, il m'arrive déjà d'avoir peur de la perdre. Donc voilà, ça c'est, je pense que ça va être le drame de ma vie, n'est-ce pas? Ça va être le traumatisme, voilà, sachant ce que ça fait de perdre un loulou en plus. Et sachant en plus la relation exceptionnelle que j'ai avec Raya, je préfère même pas y penser. Voilà, mais en attendant, ça a été super. J'ai adoré faire ça, ce Read With Me. On en refera. Alors comme j'ai dit, soit on le refait avec une lecture ensemble, la même, soit chacun lit ce qu'il veut de son côté, et puis après, on discute de tout et de rien. Même si, honnêtement, pour moi, faire un Read With Me, ça a plus de sens si on lit tous la même chose et qu'on débat après. Parce que lire chacun des trucs différents, je vois pas l'intérêt en fait. Chacun peut le faire de son côté, tandis que là, je trouve que ça rend un petit peu l'activité de la lecture, qui est une activité très solitaire, ça la rend un petit peu plus communautaire. Et je vous avoue que, voilà, je trouve ça sympa de savoir que vous êtes là quand je lis et que vous êtes en train de faire la même chose que moi et de lire la même chose que moi. Voilà, oui, voilà, on pourra recommencer avec le tome 2. Tout à fait, exactement, Kimi. Alors, l'expérience était top. Bon, il faut que je me procure tous les tomes. Mince, je suis obligée d'acheter un côté. Désolée, Elodie. On peut le faire avec le début du tome 2. Écoutez, ça peut être un rituel. De chaque fois qu'on commence un tome, on le fait. Et voilà, maintenant, pour le tome 5, je dis, il va peut-être falloir se mettre un délai un peu plus long. Parce que le tome 5, bon, moi, je me souviens que c'était quand même, voilà, il était quand même un peu plus long, quoi. Surtout que dans cette collection-ci, pour le moment, ça s'arrête au 3. Hein. Voilà. Donc, je sais pas, Hachette à quelle fréquence ils vont les sortir. Mais moi, mon but, c'est de les acheter dans cette version-là et pas dans l'autre version. Donc, forcément, moi, je vais y aller avec la parution des tomes prochains. Voilà. Donc, ça, il faudra aussi en tenir compte et ne pas y aller trop vite. On peut peut-être essayer pour le moment de faire un par mois, même si ça va être compliqué parce que je vous dis, ce sont des tomes qui sont très addictifs. Et moi, je me souviens les avoir lus quasiment un à la suite de l'autre. Voilà, mais bon, je trouverais ça dommage de racheter les livres 25 € si c'est pas pour les relire en fait et de recontinuer avec ma VO que j'ai déjà lu. Donc voilà, il va falloir y aller. Oui, c'est ça, mais effectivement, on risque de vouloir les enchaîner. Donc, on va essayer de se modérer, de se contrôler. On essayera peut-être de se trouver une autre histoire qui soit sur la même vibe pour essayer de compenser et d'essayer de slow down un petit peu. Voilà, moi, je les prends en e-book. Oui, mais dis-moi que t'as pas envie d'avoir ça, hein? Enfin, voilà. Bon, moi, sur ce, je vais aller m'occuper de ma petite princesse. Alors, on va se freiner quitte à regarder le Disney correspondant entre chaque et en parler. Mais ça, c'est une excellente idée. Franchement, ça, c'est une excellente idée. On en reparlera, Elodie, mais je trouve l'idée plutôt pas mal. Voilà, je ne te dis pas qu'on va le regarder tous ensemble, parce que je ne pense pas que ce soit... ou quoique, on se met Disney+. Ouais, mais il y aura juste moi, quoi. Je mettrai pas l'image, mais on pourrait faire ça. On pourrait le faire. Donc, ouais, on pourrait le faire.
On essayera de voir dans la mesure du possible, mais ça pourrait être cool. Honnêtement, ça pourrait être cool, c'est faisable, effectivement. Moi, si je ne mets pas le dessin animé, là, je risque rien au niveau des droits d'auteur. Bon, il y aura le son. Donc, attends, c'est le pire Disney de l'histoire. Alors, je suis pas de cet avis. Je ne suis pas de cet avis parce que moi, c'est un Disney que je regarde et que j'aime bien regarder. Par contre, il y en a un que je n'arrive absolument pas à regarder parce qu'il me fait flipper. C'est Merlin l'Enchanteur. Voilà, je crois que Madame Mime, pour moi, c'est le pire vilain de tout le Disneyverse. Voilà, et peut-être que ce serait bien, justement, d'avoir des histoires sur Madame Mime pour essayer de me... Tu vois, ou alors sur Merlin l'Enchanteur. Ben, maintenant, il y a un Twisted Tales qui est sorti. Bon, peut-être pas encore en français, mais en anglais, il y a un Twisted Tales qui est sorti sur Merlin. Donc, voilà. Mais moi, j'ai du mal avec Merlin, personnellement. Donc, voilà. Peut-être qu'on se refera Merlin aussi tous ensemble. Hein. Ouais, mais donc, il faudrait... Pourquoi mes copines, déjà? Ah, Madame Mime, quand j'étais petite, par contre, j'avais peur du cri de la bête au début de La Belle et la Bête. Autrement, je les aime tous. Ce que je peux faire aussi, c'est le regarder avec mes écouteurs. Comme ça, à ce niveau-là, on est bien d'accord que si vous n'avez ni l'image ni le son et que chacun a le... Comme ça, au moins, je suis sûre qu'il n'y a pas de problème de droit au niveau des droits d'auteur. On peut faire ça. En tout cas, Elodie, c'est une excellente idée. Merci de l'avoir amené sur le truc, mais tu t'imagines, mais on pourrait faire ça avec tout. Genre, on pourrait faire ça avec la 3e saison de Bridgerton. Mais Elodie, t'as des idées. Mais trop, quoi. Franchement, top. On en reparlera. Bon, allez, moi j'y vais parce que j'arrête pas de dire j'y vais et je reste là et je parle et je parle et je parle. Merci encore une fois d'avoir été présent. Même si, effectivement, on n'est pas beaucoup pour ce genre de rendez-vous, ça me semble logique parce que tout le monde n'a pas envie de lire, tout le monde n'a pas le livre, donc c'est clair que ce sont pas des lives où on va se retrouver avec beaucoup d'intervenants, mais c'est pas grave, je fais pas ces lives là pour être 100 000, hein, clairement. Moi, je m'amuse bien, ça me plaît bien, et honnêtement, j'ai l'impression vraiment de passer un moment de qualité avec vous, donc moi, j'ai vraiment adoré et j'espère qu'on pourra refaire ça de cette manière-là, mais aussi d'autres façons et d'avoir nos propres concepts où on s'amuse à débattre de tout et de rien. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous remercie et je vous dis, bon, à la semaine prochaine à la même heure, ça c'est sûr, mais il y aura peut-être d'ici là un autre live surprise, je n'en sais rien, tout dépendra de mon envie, mais en tout cas, restez connectés et comme ça vous verrez si je suis là ou pas. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt, ciao.